Grégory Sanson, à nouveau bonjour. Bonjour Mathieu. On a passé un moment très sympathique où vous avez présenté un peu le vaisseau amiral, la direction financière. Il y avait les hommes et les femmes qui bossent avec vous au quotidien. Là, si vous le voulez bien, on va plutôt se concentrer sur vous pendant un petit moment ensemble. Avec plaisir. Alors, l'idée, c'est de comprendre un petit peu effectivement comment vous voyez votre métier. On commence peut-être par la question la plus ouverte finalement. DAF, c'est rarement un rêve de bac à sable. Comment est-ce qu'on y vient et vous, à quel moment cet intérêt pour le métier, comment s'est construit votre carrière finalement pour arriver à la direction financière du groupe Bonduelle? Alors effectivement, je ne pense pas qu'on naisse DAF, et voire même qu'on en rêve. C'est en fait un parcours qui se construit. Pour ce qui me concerne, c'est simplement un intérêt très grand que j'avais pour l'économie dans le secondaire et puis dans ma carrière universitaire, puisque ensuite je suis allé en école de commerce et études de comptabilité finance, mais j'ai commencé par l'université. Et puis quelque part, la finance est passée aux travaux pratiques de l'économie. Donc je m'y suis intéressé. Ma première étape de carrière professionnelle, c'était l'audit, ce qui m'a permis de découvrir d'abord différents secteurs d'activité et trouver que l'industrie c'était quand même sympa et très matériel. Audit en big? Audit en big, ouais. Cooper Celebrant, donc PwC, Voilà. PwC maintenant. Et puis surtout de voir ce que recelait l'ensemble des métiers de la finance, contrôle gestion, direction financière, contrôle financier, et d'être séduit par ce métier de directeur financier qui rassemble l'ensemble des expertises, qui a une vision holistique à 360 degrés de la fonction. Et donc c'est comme ça que je me suis dit, ce serait peut-être intéressant. Et j'ai eu l'opportunité, première opportunité en dehors de l'audit, de rejoindre une entreprise, une PME, au titre de directeur financier groupe. Ok. Et là, je crois que vous fêtez vos 22 ans au sein du groupe Bonduelle cette année. 22 ans déjà, j'imagine que c'est passé vite et que vous y êtes amusé et développé. Pourquoi une telle longévité? Qu'est-ce que le groupe vous a apporté à vous en tant que CFO? Alors, ce qui m'intéressait lorsque j'ai rejoint Bonduelle, c'était de rejoindre un groupe de biens de consommation. Je venais du B2B, donc vente à des professionnels, et puis de rejoindre une société d'une taille un peu plus importante et élément extrêmement important pour moi qui était tourné vers l'international. Donc j'ai rejoint Bonduelle dans un poste de directeur financier de business unit. C'était laquelle? C'était Bonduelle Développement. Donc c'était tout ce qui était en dehors d'Europe. À l'époque, et en dehors de l'Europe, de l'Union européenne, il y avait la Hongrie, il y avait la Pologne, donc c'était un kaléidoscope de pays, donc une très très grande diversité, et cette expérience est la suivante d'ailleurs, puisque j'étais pendant 3 ans directeur financier de cette BU, et 3 ans directeur financier d'une BU qui était elle européenne dédiée au surgelé, ça m'a permis cette proximité avec le métier, parce que je considère qu'on est directeur financier compétent, pertinent, à partir du moment où on a une intimité avec le business. Et si on ne comprend pas le rythme des saisons, si on ne comprend pas l'ensemble de la chaîne de valeur, c'est extrêmement difficile d'être pertinent sur les décisions que l'on prend, sur le pilotage, sur les choix de financement. Et donc cette période de 6 années en business unit m'a été extrêmement enrichissante pour le poste qui a succédé, qui était celui de directeur financier groupe en 2008. Je suis obligé de vous prendre au mot, Grégory. Ça veut dire que vous connaissez un petit peu le calendrier des récoltes. Bah oui, absolument. Vous savez donc. Le petit pois, le petit pois, c'est quand alors? Le haricot vert. Le petit pois, c'est. Donc c'est mois de juin. Mois de juin. Voilà. Le maïs, c'est de juillet au mois d'octobre. Alors ça dépend des zones de récolte. Mais effectivement, alors je ne les connais pas exhaustivement. Bien sûr. Mais en tous les cas, quelques-uns, parce que derrière ces petits pois, il y a quoi? Il y a du stock. Et derrière ces stocks, il y a du financement. Et ça me regarde. Bien sûr. Et on a parlé à plusieurs reprises, encore une fois aujourd'hui, des différents projets, des différentes équipes qui composent la direction financière de Bonduelle. Vous avez, en tant que CFO groupe, vous avez laissé vos équipes parler, mais qu'est-ce que vous voyez comme... quelles sont les spécificités de votre équipe, finalement, de cette direction financière? On voit, nous, sur For Change, beaucoup de DAF, d'hommes et de femmes qui viennent nous parler de leur métier. Si vous deviez en retenir une ou deux spécificités. Une ou deux, c'est peut-être compliqué. D'abord, la direction financière de Bonduelle, elle est très liée aux caractéristiques même de Bonduelle. Donc la commandite. Voilà, alors d'abord, on est une société cotée, donc il y a un certain nombre de visibilité,
d'exigences aussi en termes de conformité, l'autorité des marchés financiers par exemple, d'enjeux de communication financière également. Donc ça c'est le premier élément. Le deuxième élément concernant la caractéristique de la société, c'est que nous sommes aussi une société familiale. Souvent on oppose les deux mondes. Quelque part on a le meilleur des deux mondes, on a la rigueur de la société cotée, mais on a la politique de long terme de l'actionnaire familial. Et donc j'ai la chance d'accompagner l'actionnaire de contrôle, la famille Bonduelle, aux côtés de Christophe Bonduelle, pour l'assister sur le plan technique, notamment sur les aspects de passage de génération qui sont extrêmement critiques dans ces sociétés-là. Donc caractéristiques, société cotée et société familiale. Et ensuite, il y a la stratégie de l'entreprise. La stratégie de l'entreprise, c'est d'abord, on est international, donc c'est 100 pays de par le monde, donc une très grande diversité, des environnements aussi réglementaires qui sont très différents, des enjeux agro-industriels. Alors pour le directeur financier, ça veut dire quoi? Ça veut dire des CAPEX, ça veut dire des besoins de fonds de roulement, ça veut dire aussi une volatilité de la performance liée à la météo. Et puis dans notre stratégie, on nourrit la moitié de notre croissance par de la croissance externe. Donc ça veut dire, pour le directeur financier, une très forte implication, et de ses équipes, une très forte implication dans les dossiers de M&A. Et puis petite particularité supplémentaire concernant Bonduelle, la responsabilité sociale et environnementale est consubstantielle à notre activité. Et donc là, la direction financière se doit de jouer un jeu particulier, et elle le joue depuis très longtemps. On a vu, vous parlez de M&A, donc on a vu Cession Canada, acquisition US, ça a été un projet qui vous a beaucoup occupé, l'international au cœur du projet. Quand on a demandé ce que votre équipe souhaitait pour le bicentenaire à venir, dans une trentaine d'années, pour Bonduelle, on a entendu une présence dans les 180 et quelques pays au niveau mondial. On a une idée des zones là que vous pouvez être amené à regarder, des continents déjà, sans rentrer dans le secret des dieux. Alors, malgré ce désengagement partiel en Amérique du Nord qui est lié à un métier particulier, l'Amérique du Nord représente encore un champ d'expansion très naturel pour le groupe Bonduelle. On y est encore, ça représente un tiers de notre activité encore aujourd'hui, les États-Unis. Et puis il y a plein d'endroits dans le monde où nous ne sommes pas. Nous ne sommes pas aujourd'hui en Asie pour diverses raisons. Et puis un continent qui va se développer en matière de population, et notre responsabilité, notre mission, c'est de nourrir les populations, c'est évidemment l'Afrique. Alors ça veut dire aussi des habitudes alimentaires différentes et probablement des modèles économiques qui soient différents. Mais on a des champs d'expansion extrêmement importants aujourd'hui, on est très loin d'avoir couvert le monde. L'Afrique, ce serait en organique ou en croissance externe? Puisque c'est quand même pas la même stratégie, c'est pas non plus forcément effectivement le même marché, les mêmes consommables. Alors on le fait aujourd'hui d'ores et déjà au travers de notre activité export. Et puis c'est aujourd'hui des réflexions sur des produits qui soient adaptés au mode de consommation en Afrique. Donc ce serait possiblement par l'interne. Ok, merci beaucoup. Votre vision du rôle de CFO en tant que leader, nous chez For Change, encore une fois, on voit les 3-4 grands piliers, sans être réducteur, du rôle d'un CFO. Le CFO stratège aux côtés de la direction générale, le CFO bâtisseur et transformant, qui accompagne les transformations du groupe, le CFO performance, pilotage, garant de l'excellence des métiers et de la communication financière, on en parlait. Comment vous voyez ces piliers? Est-ce que vous en voyez d'autres? Pour moi, le directeur financier, il est orchestre et stratège. Orchestre au niveau de l'entreprise, puisqu'il a une importance évidente sur l'analyse de la performance, sur le fait de tracer une trajectoire, d'être sûr que cette trajectoire nous amène à la performance voulue, et aux côtés de la direction générale, surtout de s'assurer qu'il y ait un alignement entre les différentes fonctions de l'entreprise. C'est là où le chef d'orchestre doit s'assurer que tout le monde joue la même partition. Ça, c'est son rôle au niveau de l'entreprise. Au niveau de son équipe aussi, il est un chef d'orchestre d'une multiplicité d'expertise qui doit contribuer à la performance aux côtés de la direction générale et aux côtés des business units. Nous sommes des accompagnateurs des différents métiers. Donc ça, c'est pour la partie chef d'orchestre. Et puis pour ce qui est de la partie stratégie, au-delà de délivrer la performance, il doit y avoir une réflexion permanente de la direction générale et du directeur financier sur le modèle d'affaires et également le portefeuille d'activités pour épouser les tendances qui se développent et savoir se désengager lorsque c'est nécessaire. Donc c'est cette vision de moyen-long terme que doit développer le directeur financier. Et puis il est également chef d'orchestre, il est également stratège
au niveau de la propre transformation de sa fonction, puisque bien, on voit apparaître l'intelligence artificielle, l'automatisation, des enjeux en matière de RSE, et donc il doit se remettre régulièrement en cause, remettre régulièrement en cause son organisation, ses outils, pour accompagner correctement l'entreprise. Et donc, une main sur la boussole, une main sur le guidon. Un GPS. Un GPS, En voilà. n'oubliant pas que ce n'est pas le GPS qui conduit la voiture, mais quand même garant de la trajectoire et de la bonne direction. Exactement. Et donc, du coup, on parle un petit peu de tout dans nos émissions. On a parlé beaucoup de vos succès. Il faut quand même qu'on parle, c'est pas un échec, mais il faut quand même qu'on parle de la correction du titre. Aujourd'hui, Bonduelle. On avait en tête, vous le savez certainement bien mieux que moi, mais on va dire un titre autour d'une trentaine d'euros en zone de pendant plusieurs années. On l'a vu dans les 30 euros. Aujourd'hui, on est autour de 10 euros. Vous avez-vous fait beaucoup de choses aux côtés de Christophe Bonduelle. Qu'est-ce qui finalement aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez d'ailleurs votre AG demain, on profite de notre venue dans vos bureaux pour d'ailleurs faire quelques prises de vue demain. Qu'est-ce que le marché n'a pas forcément saisi? Qu'est-ce que vous devez leur dire? Quels sont les éléments de langage, les éléments de preuve et de stratégie qui doivent passer pour ce titre et pour le refaire décoller? Bon, alors d'abord, le marché a toujours raison, mais il n'a pas raison tous les jours. Il y a probablement eu des excès en termes de valorisation. On est monté jusqu'à 47 euros par action et nous sommes rendus aujourd'hui à 10 euros par action. Simplement, c'est le reflet aussi d'une situation et d'une performance. Ce n'est pas un secret. Il y a eu 3 profit warnings de rang sur la performance de Bonduelle depuis 3 années, liés en particulier à une difficulté sur nos affaires américaines en matière de frais. Donc le retournement aujourd'hui est engagé. On a la chance d'accueillir un directeur général aujourd'hui, Xavier Nkovic, qui connaît parfaitement ce marché et qui est franco-canadien, je crois. Absolument, et qui est totalement instrumental sur ce retournement. Donc nous sommes très confiants pour parvenir à ce retournement, et assez naturellement, ce retournement, cette amélioration de la performance du groupe aujourd'hui, qui est nettement insuffisante, se matérialisera dans le titre, et donc quelque part, il suffira de délivrer pour revoir le titre se revaloriser. Oui, surtout qu'en termes de ratio de dette, vous n'êtes pas élevé, vous êtes autour de 3. On sait que dans des métiers à fort enjeu CAPEX, c'est pas forcément... et en même temps avec un marché qui sera, une filière qui sera toujours là, les gens vont toujours se nourrir, on en parlait en préparant cette émission, on sait qu'il y a d'autres groupes qui sont leveragés un peu plus haut, donc c'est pas la dette qui pose problème, c'est sur ce sujet US, et une fois qu'on l'aura réglé, ça devrait rentrer dans l'ordre. Il faut dire les choses franchement. Absolument. Il faut qu'on trouve aussi des relais de croissance qui soient différents. Aujourd'hui, épouser des habitudes de consommation qui changent. Autrefois, le légume était à côté de la protéine animale, le poisson, la viande. Aujourd'hui, le légume, et d'une façon plus générale, le végétal, doit être au centre de l'assiette. Et donc, on doit passer quelque part d'un accompagnement à un repas complet. Un repas complet très largement fait de produits végétaux. On le voit d'ailleurs, les lunch balls là, qui sont à côté de vous, simplement ça passe au micro-ondes 2 minutes et vous avez un repas complet pour 3 euros, 3,50 €. Donc en plus extrêmement accessible. Et donc c'est vers ces solutions-là que l'on doit absolument se tourner. Donc il y a une situation spécifique en Amérique du Nord, un retournement et beaucoup de création de valeur, mais il faut que le reste de nos activités continue à progresser. Merci beaucoup en tout cas pour d'aborder ce point et on regardera évidemment de près l'évolution du titre et vos différentes annonces dans les prochains mois. On a parlé de votre rôle en interne, votre rôle ne s'arrête pas là. Vous avez toujours été membre de différentes associations, je pense que la DFCG qu'on peut citer par exemple, ou d'autres. Vous avez été jusqu'à prendre la présidence, et vous êtes toujours, je crois, président de Lille Place Financière. Alors, les associations avec Ville Place Financière, on en connaît plusieurs en France. Vous êtes le premier président qu'on voit, donc c'est intéressant de voir peut-être rapidement quelle est la mission de Lille Place Financière, mais aussi pourquoi c'était important pour vous de porter le métier. Et puis peut-être aussi de porter des thématiques. Je sais que vous êtes très attaché également sur les sujets de délai de paiement, de responsabilité territoire, responsabilité filière. Et donc voilà, donc pourquoi est-ce que Lille Place Financière était un moment, était une évidence pour vous, ou en tout cas devait faire partie de votre parcours?
Alors, d'abord, je suis très, très attentif à l'ouverture sur l'extérieur. C'est vrai que le rythme du quotidien, les challenges auxquels on est confronté, charge déjà notre programme de travail, notre agenda. Mais je pense qu'il faut s'ouvrir sur d'autres expériences, sur d'autres idées. On s'enrichit chaque fois. Et moi, j'encourage mes collaborateurs à rejoindre des associations. On citait celle des directeurs financiers à la DFCG, il y a celle des trésoriers d'entreprise, le credit management. Voilà. Et exactement. Donc tout ça, ce sont des sources d'enrichissement et c'est absolument pas du temps perdu. Ensuite, concernant mon engagement à l'île Place Financière ensemble les acteurs, les banques, les assureurs, le conseil financier en Hauts-de-France avec un enjeu, c'est de contribuer au développement économique et à l'emploi dans les Hauts-de-France. Et alors pourquoi cet engagement moi d'abord, j'ai un très fort attachement à cette région. Je suis originaire de cette région qui a dû elle-même se transformer quand on pense aux secteurs économiques qui ont été les siens, quand on parle du textile, quand on parle du charbon, quand on parle des chantiers navals, vous imaginez les bouleversements qu'ils ont eu et chaque fois cette région a su se régénérer. J'y suis très attaché. Et puis, j'ai une passion pour la finance. Et donc, comment concilier les deux? Eh bien, c'est cette présidence de l'île Place Financière qui m'a été proposée. Et donc, l'idée, c'est de promouvoir ce métier auprès de la population en général. Également, peut-être faire bénéficier de mon expérience d'autres agents économiques, des PME par exemple. Faire valoir aussi auprès de ces acteurs la voix des directeurs financiers, donc le côté demande par rapport à l'offre, et puis aussi faire aimer ce métier aux jeunes générations, ceux qui sont à l'école aujourd'hui et qui vont nourrir cette place financière. Voilà, donc c'est quelque part mon engagement citoyen, mais qui vient rejoindre deux intérêts, deux attachements ou deux passions. Magnifique. L'importance des ressources humaines, parce que vous parlez des talents, des jeunes talents dans le métier de CFO, c'est prégnant. Comment s'organise le duo DRH-CFO et au sein du groupe Bonduelle? Alors c'est le cœur du réacteur. Nous sommes un métier d'intelligence et l'intelligence, elle est chez les collaborateurs. Elle ne sera jamais complètement vers l'intelligence artificielle, c'est très clair. Et donc j'attache une très très grande importance à l'animation de cette filière. Ça veut dire quoi? D'abord, servir l'organisation. Donc mettre la bonne personne au bon endroit, au bon moment. Nos différents métiers connaissent des situations variées, ont des trajectoires, des stades d'évolution et un profil adapté à un moment ne le sera peut-être plus à un autre moment lorsqu'on passe du développement à la maturité par exemple. Et donc toujours être en résonance entre les personnes et les enjeux du métier. Et la deuxième chose, c'est d'offrir aux collaborateurs des parcours qui soient attractifs. On est dans une guerre des talents, il faut être attractif, il faut faire évoluer. C'est vrai aussi que les aspirations aujourd'hui des collaborateurs sont en train de changer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire créer des passerelles entre le groupe, les business units, les pays, faire évoluer au sein des différentes structures les collaborateurs et puis parfois les voir aussi quitter la sphère financière ou certains d'autres fonctions, venir nous enrichir d'une vision différente au sein de la finance et c'est ce qu'on essaie de faire en couple avec la direction des ressources humaines et donc depuis très longtemps et on a été novateur là chez Bonduelle, nous avons une organisation ressources humaines dédiée à l'ensemble de la filière, c'est-à-dire qu'on couvre le groupe, les business units et les pays. On passe sur la partie fierté doute. Les deux dernières questions de cet entretien. Grégory, 22 ans dans la boîte, si on devait retenir une fierté. Alors une, c'est peut-être compliqué. Deux ou trois peut-être. La première, c'est d'avoir contribué à faire évoluer la culture de l'entreprise. Notre ADN, c'est l'agro-industrie. Ce sont nos usines, 40 usines de par le monde. C'est la relation avec le monde agricole, c'est assez naturel. Une évolution ensuite dans l'histoire du groupe vers les ventes et le marketing, parce que notre stratégie est articulée autour de nos marques Bonduelle, marque Casgrain par exemple, et d'avoir insufflé cette vision, cette prise en considération de la nécessaire performance pour accomplir notre ambition. Et donc cette dimension de performance financière. Et puis après tout, un triptyque, un tabouret sur 3 pieds, c'est quand même beaucoup plus stable. Et donc d'avoir insufflé cette dimension-là, sans qu'elle soit aujourd'hui prédominante ou court-termiste, mais qu'en tous les cas, dans tout ce que l'on fait, elle soit présente. Et notamment, c'est le projet Finance for Growth qui vous a été présenté et qui a permis d'acculturer l'entreprise à un certain nombre de réflexes.
La deuxième dimension, je pense, c'est l'innovation. Chez Bonduelle, on innove dans tous les compartiments, l'agro-industrie, le commerce, mais également en finance. Et donc d'avoir été, par exemple, le premier groupe à lancer un placement privé européen sur la place de Paris. Donc un EuroPP, ça date de quand? C'était en 2012. Donc on 2012, a, comme on EuroPP. dit, ouvert le marché. Également accompagner le mouvement en matière de couverture des risques avec une captive d'assurance. Là, on fait partie aussi des premières entreprises en France à l'avoir créé, ou d'ouvrir notre capital avec la complexité qui vous a été exposée également aux agriculteurs. Donc rechercher l'innovation, rechercher la transformation en permanence être en mouvement. Et puis peut-être une troisième fierté, pour rebondir sur votre question sur les ressources humaines, on a eu un vaste mouvement là cet été où les retours qui me sont faits aujourd'hui des métiers, c'est de se dire que les profils sont parfaitement adaptés et des collaborateurs, leur épanouissement aujourd'hui dans les fonctions qu'on leur a confiées. Un dernier mot peut-être sur la partie, effectivement, je vous ai posé la question sur un doute, ou en tout cas, voilà, un challenge, un moment difficile, ou un challenge pour l'avenir par rapport à ce beau groupe, de ce beau champion tricolore que vous accompagnez et le rôle que vous y jouez. Un doute. D'abord, pour moi, le doute est salutaire. Il permet de couvrir plusieurs angles d'analyse, d'envisager différentes options. La condition, c'est à un moment, il faut en choisir une, et puis il faut exécuter, il faut se mettre en action. Le questionnement, la période de doute la plus importante a été peut-être à ma nomination en 2008. Donc je suis nommé en octobre 2008. Donc là, le monde est en train de changer. Lehman Brothers vient de se casser la figure. Vous êtes nommé à quel mois? 1er octobre. Ah oui, donc vous étiez en plein dedans, quoi. Absolument, absolument. Et donc on voit le monde d'abord, mes propres attributions augmenter, financement, communication financière. Autour de soi, on voit le monde évoluer, des banques disparaître, ce qui était absolument totalement inconcevable, des financements beaucoup plus difficiles à obtenir, des investisseurs qui tout d'un coup, plutôt que de spéculer à court terme, se posent la question des fondamentaux de l'entreprise. Et puis autour de moi, une équipe très largement renouvelée, donc qui n'a pas d'expérience, et de se dire mais comment on va arriver à faire face. Et je dirais que c'est peut-être ce qui a été la meilleure chose, c'est de se dire que dans cet environnement, les vieilles recettes ou les vieux réflexes, ça ne fonctionnait plus. Et donc il fallait réinventer un certain nombre de choses, remettre peut-être aussi un peu de bon sens. À des époques où on parlait des IFRS, etc., ce qui a perturbé la vision, mais cash is king dans ces conditions-là. Et donc, ce renouvellement des équipes, cette nécessité de réinventer quelque chose a été une réelle opportunité. Je pense que c'est dans ces situations-là qu'on se transforme. Donc ça a été extrêmement instrumental pour notre transformation, ça a été aussi très instrumental pour ma propre formation. J'imagine. J'ai appris très rapidement. À n'en point douter. Voilà, mais ça a été très enrichissant cette période, très intense. C'est le moment où vous pensez que votre duo avec Christophe, c'est peut-être encore plus matérialisé, mis en place, évidemment du fait de votre nomination, mais du fait de devoir passer cette étape ensemble. Alors, évidemment, ça resserre les rangs avec la direction générale, ça resserre les rangs aussi avec les équipes, et il y a vraiment, j'espère que vous l'avez senti tout à l'heure, un extraordinaire sentiment du collectif. La direction financière n'est que le reflet de ce qu'est Bonduelle. Il y a un sentiment du collectif qui est extrêmement fort, et puis c'est la confiance que l'on a dans les collaborateurs, c'est pas dans les process, c'est pas dans les systèmes, c'est pas dans les outils. Encore une fois, être convaincu qu'on a la bonne personne au bon endroit est quand même clé dans ces situations totalement perturbées. Et très clairement, ça soude une équipe, ça soude une organisation. Merci Grégory Sanson. Merci Mathieu. Merci beaucoup.